comment cet instrument peut-il répliquer aussi efficacement les performances de l'or? L'or papier est un instrument financier qui permet de s'exposer aux performances du métal jaune sans en détenir dans son coffre. Si l'or monte de 2%, l'instrument monte à peu près aussi de 2%. À peu près parce qu'il existe un petit écart appelé erreur de suivi ou tracking error. Par exemple, un investisseur peut utiliser l'Amundi Physical Gold. Mais comment cet instrument peut-il répliquer aussi efficacement les performances de l'or? L'Amundi Physical Gold détient de l'or réel stocké chez HSBC à Londres. Lorsque vous investissez 1000 €, le fonds achète l'équivalent en or physique. Ce fonds, c'est ce qu'on appelle un ETC, Exchange Traded Commodity en anglais. En devenant détenteur de cet ETC, vous ne possédez pas l'or vous-même. Vous détenez une créance, c'est-à-dire un droit de réclamer quelque chose. Pour acheter cet ETC, vous devez d'abord ouvrir un compte titre. Les plus-values réalisées sur votre or papier dans un CTO sont soumises à la flat tax. Contrairement au barème progressif de l'impôt sur le revenu, cette flat tax est un taux d'imposition fixe qui s'applique de la même façon à tous les investisseurs. Enfin, il existe une dernière alternative, l'investissement dans les sociétés qui extraient de l'or. Les revenus de ces sociétés sont directement corrélés au prix de l'or, mais la réplication du cours de l'or reste imparfaite. De plus, leur volatilité est beaucoup plus importante que celle d'un ETC. Cela signifie que les prix fluctuent davantage et de manière plus imprévisible que le prix de l'or. D'autre part, ces sociétés ont des coûts d'extraction variables selon les gisements exploités. Enfin, comme toutes les sociétés, elles font face à de nombreux défis opérationnels. Investir dans l'or via les valeurs minières est une option, mais elle présente beaucoup plus de risques.